Imaginez qu'une force vibre au fond de vous. Ce n'est ni votre intelligence, ni votre logique, ni même votre volonté tenace. C'est quelque chose de bien plus ancien, de plus instinctif, de plus énigmatique. C'est votre énergie sexuelle, mais pas celle dont tout le monde parle à tort et à travers. Pas cette version flashy et bruyante qu'on étale sur les réseaux ou qu'on murmure en cachette derrière les portes fermées, pas celle réduite au simple désir, à la performance ou à la procréation. Carl Jung, ce psychiatre suisse qui a exploré les tréfonds de l'âme humaine, la considérait comme infiniment plus grande. Pour lui, l'énergie sexuelle était un symbole, une métaphore, un courant vital brut et indompté qui, une fois maîtrisé, pouvait transformer la douleur en création et le désordre en lumière. La société d'aujourd'hui nous dissimule souvent la réalité de cette force. Elle nous incite soit à l'étouffer, à l'enfouir sous la honte et le silence, soit à la laisser exploser sans limite, à courir après chaque impulsion, chaque fantasme sans jamais prendre du recul. Mais si les deux voies étaient erronées? Et si cette énergie n'était pas destinée à être réprimée ou gaspillée, mais plutôt intégrée? C'est la proposition audacieuse de Jung. Il ne prônait ni le refoulement ni l'addiction, mais une véritable métamorphose. Pour lui, l'énergie sexuelle reflétait les profondeurs de notre psyché. Ce n'était pas seulement une question d'intimité physique, c'était lien, création, éveil. La perspective de Jung s'opposait frontalement à celle de son mentor Sigmund Freud. Freud estimait que nos comportements étaient surtout poussés par l'instinct sexuel. Il voyait la libido comme une pulsion biologique, une soupape pour libérer les désirs refoulés. Jung est parti de là, mais il a rapidement pris un autre chemin. Il s'est éloigné de Freud pour déclarer « Non, la libido n'est pas uniquement sexuelle, c'est une énergie vitale. C'est le carburant de tous nos élans. Elle alimente notre art, nos ambitions, nos amours, notre quête spirituelle. » Il pensait que l'énergie sexuelle n'était qu'une partie d'une force beaucoup plus vaste. Et c'est là que ça devient fascinant. À son niveau le plus bas, cette énergie tourne à l'obsession, à la dépendance ou à la compulsion. On se lance dans des relations toxiques. On se perd dans des fantasmes sombres. On cherche la connexion, mais on récolte le chaos. À son sommet, en revanche, elle se transforme en créativité, en vision, en dévouement, voire en illumination spirituelle. Et le passage du bas vers le haut s'ouvre dès qu'on cesse de la fuir pour commencer à l'écouter, à plonger dans l'ombre. C'est l'un des concepts les plus forts et les plus troublants chez Jung. L'ombre, c'est cette partie de vous que vous rejetez. Ces désirs tues, ces fantasmes niés, ces pulsions, cette colère, ce vide, ces aspirations inavouées. Quand vous les exilez dans l'inconscient, ils ne disparaissent pas. Ils gagnent en puissance. Ils agissent en coulisses, pas comme des monstres, mais comme des pièges qui vous minent de l'intérieur. Pensez-y. Pourquoi tant de gens s'effondrent juste après un gros succès? Pourquoi des personnes si calmes et maîtrisées font soudain imploser leur vie dans une passion dévastatrice? Jung répond, parce qu'ils n'ont jamais fait la paix avec leur ombre. Ils n'ont jamais osé se retourner pour affronter ce qu'ils évitaient. Une phrase qui m'a marqué. On n'atteint pas la lumière en fantasmant le soleil, mais en osant regarder les ténèbres, y compris celles de nos désirs. Mais le plus beau, c'est que cette énergie même, celle qui vous traverse, pourrait devenir votre guide. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti une inspiration si intense qu'elle frôlait l'extase sensuelle? Avez-vous déjà, en peignant, en dansant sur un vieux makossa revisité ou en construisant quelque chose, senti cette vitalité vous envahir au-delà de toute pensée rationnelle? C'est cette force brute-là. L'énergie sexuelle dépasse largement la procréation. C'est l'expression pure. C'est l'élan qui fait naître de l'intérieur une mélodie, un projet, un lien authentique. Et quand on la réduit au sexe seul, on passe à côté de l'essentiel. Les anciens l'avaient compris bien avant la psychologie moderne. Dans le tantra indien, il y a la kundalini, cette énergie serpent lové à la base de la colonne vertébrale. Quand elle s'éveille, elle monte, traverse les chakras et mène à l'illumination. Pour Jung, ça résonnait avec son concept d'individuation, ce chemin psychique vers la complétude. Il voyait des parallèles entre l'ascension de la Kundalini et l'intégration du soi. Les deux parlent de réclamation du pouvoir. Mais avant de s'élever, il faut cesser de la dilapider. Oui, dilapider. Tant d'énergie s'évapore dans les distractions, le scroll sans fin, la chasse aux likes, les fantasmes stériles. Jung ne disait pas d'ignorer le désir.
Il insistait, ressentez-le en pleine conscience, orientez-le, donnez-lui forme, laissez-le s'exprimer à travers l'art, le sens, la guérison. Parce que quand l'énergie sexuelle reste inconsciente, elle vous domine. Quand elle est consciente, elle vous libère. Point. Laissez-moi vous raconter une anecdote. J'ai rencontré un gars, appelons-le Élonge, élevé dans une famille stricte à Douala où le désir était vu comme un vice. Tout était écrasé en lui. Du coup, il l'a enfoui. Il est devenu le fils parfait, le battant, l'irréprochable. Mais au fil du temps, il s'est senti engourdi, déconnecté de son corps, de la joie, du vivant. C'est en se mettant à danser sur un rythme bikutsi revisité dans un quartier animé que les choses ont bougé. Le mouvement l'a reconnecté à lui, pas seulement sensuellement, mais spirituellement. Il a senti l'énergie monter, pas comme une faim, mais comme une vague de vie. Il a senti l'énergie monter, pas comme une faim, mais comme une vague de vie. Il a compris que ce qu'il avait étouffé n'était pas sale, c'était sain, et ce déclic a tout bouleversé. Du coup, voilà ma question pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de votre énergie? La gaspillez-vous dans une routine vide? La muselez-vous par peur ou la privez-vous? Lui faites-vous confiance? La guidez-vous? Carl Jung croyait que le vrai cadeau de la vie, c'est de devenir soi authentique. Mais pour ça, il faut plonger dans les flammes de votre désir, pas pour vous brûler, mais pour renaître. Vous savez, la plupart d'entre nous avançons en pensant se connaître. On a un nom, un boulot, des rôles, des goûts, des rejets, des valeurs affichées, des objectifs poursuivis. Mais Jung n'appelait pas ça le soi, c'était la persona, ce masque qu'on porte pour tenir debout. Un masque utile, d'accord. Mais au fond, juste un masque. Derrière, il y a un océan intérieur, des rêves effacés, des émotions abandonnées, un potentiel endormi. C'est là que se cache votre énergie sexuelle, pas seulement en mode désir, mais comme un feu symbolique. Elle nourrit votre envie non seulement d'être avec les autres, mais de vous construire vous-même. Et voici le retournement que Jung nous offre. Et si ces personnes qui nous attirent follement, obsessivement, absurdement n'étaient pas celles qu'on imagine, mais des reflets, des miroirs de notre âme, des polarités féminines et masculines qu'on a ignorées, étouffées ou oubliées. Au lieu de chercher un partenaire idéal et chargé d'émotions. C'est peut-être ça que vous poursuivez quand vous craquez pour quelqu'un d'affirmé, de résolu, d'ancré. Vous voulez peut-être raviver cette force en vous, pas chez l'autre, mais en vous-même, cette part délaissée. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un gars, appelons-le Élonge, qui flashait toujours sur le même genre de femme, sophistiquée, intense, émotionnellement distante. Chaque relation virait à une révélation cosmique pour finir en catastrophe totale. Après le troisième cœur brisé, il s'est enfin demandé pourquoi il répétait ça. À travers la thérapie, l'écriture intime et une introspection profonde, Élonge a réalisé qu'il ne cherchait pas l'amour. Il cherchait son essence, cette vibe expressive, intuitive, créative, enterrée sous des années d'efforts pour être l'homme viril. Ces femmes ne lui manquaient pas, elles lui manquaient à lui-même, et ce déclic a tout renversé. Jung affirmait que l'individuation, c'est le retour à la totalité. Pas la perfection ni la maîtrise, mais la totalité. Ça passe par la réclamation de l'énergie sexuelle. Pas juste la juguler ou la combattre, mais la décrypter. Car refoulée, elle ne s'efface pas. Elle mute en projection, addiction, obsession, soif affective insatiable. Intégrée, par contre, un truc magique se produit. Vous arrêtez de courir après les autres pour vous combler. Vous créez depuis votre centre. Les liens évoluent. Les envies s'éclaircissent. Les tentations lâchent prise. C'est la différence entre être esclave de l'énergie et en être le maître. Ça demande non l'évitement, mais la plongée. Jung le disait, aucun arbre ne touche le ciel si ses racines ne fouillent l'enfer. Ça veut dire explorer vos peurs, votre honte, vos fantasmes. Pas besoin de les agir aveuglément, mais d'écouter leur message. Chaque image qui vous enflamme, chaque pulsion qui vous remue vous parle de votre âme. Si vous osez entendre, vraiment entendre, vous déclenchez l'alchimie jungienne. Vous extrayez lors de l'inconscient brut. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Ça demande de la solitude, une honnêteté radicale, d'affronter ce qu'on vous a appris à détester en vous. Mais de l'autre côté, il y a la vraie liberté. Pas celle de tout faire n'importe comment, mais celle de vous connaître et de choisir en conséquence. En reprenant votre énergie sexuelle, vous arrêtez de la diluer. Vous quittez la superficialité. Vous plongez vers un espace plus vrai où vos désirs deviennent des alliés.
Mes amis, c'est la sagesse profonde que Jung nous transmet, pas en sermons moralisateurs, mais à travers des symboles, des mythes, des allégories. Votre énergie sexuelle n'est pas un obstacle sur votre chemin, c'est le chemin. Le feu qui consume le faux soi, révèle l'ombre, réveille l'âme. L'énergie qui unit non seulement aux autres, mais aux fragments perdus de vous. Quand vous cessez de la craindre, de la projeter, quand vous l'honorez, vous voyez le monde et vous-même sous un jour nouveau. Et là commence le vrai voyage royal. Pas la chasse à qui vous comblera, mais la mission sacrée de vous accomplir. Que devient-on si on n'intègre pas cette force? C'est la question que Jung glissait en sous-main. Elle devient plus puissante quand on l'élude. Laisser l'énergie sexuelle inconsciente, ce n'est pas la ranger gentiment au fond. Elle fermente, se transforme en confusion, addiction, pulsion, projection. Elle fausse nos choix, sabote nos liens, nourrit des chimères qui vampirisent la réalité. Tout ça en douce. On ne s'en rend compte qu'au réveil brutal. Pourquoi je tourne en rond dans les mêmes boucles? Pourquoi je poursuis des choses qui ne comblent jamais? Pourquoi ce vide persiste après avoir obtenu ce que je croyais désirer? Voilà le prix d'un désir non examiné. Jung n'était pas un moraliste. Il ne parlait pas de vertu ou de commandement. Il alertait, l'énergie inconsciente est toxique. Il avait vu la religion l'étouffer par la honte, la société moderne la détourner par les illusions, et ni l'une ni l'autre ne la transforme. Refoulement crée l'ombre, indulgence crée la dépendance. Seule l'intégration ouvre à l'éveil. Alors l'intégration, c'est quoi? Pas mater les impulsions à coups de volonté brute, pas nier l'attirance ni se poser en surhumain détaché. C'est tisser un lien conscient avec son feu intérieur. Jung la comparait à une bête sauvage. L'enfermer la rend folle, la lâcher sans guide la fait ravager. Mais la respecter, l'écouter, collaborer avec elle, et elle devient votre partenaire, votre force dans la mue. Ça veut dire quitter l'illusion, pas tuer l'imaginaire mais le percer. Ça veut dire faire face à ce qui vous enflamme. Pas en fonçant tête baissée, mais en questionnant. Pourquoi? Quelle part de moi réclame la lumière? Qu'est-ce que je veux raviver à travers le plaisir, le pouvoir, l'approbation? Votre désir profond ne s'arrête pas à l'intime. C'est se relier non juste à autrui, mais à la part de vous que vous avez larguée. Revenons à la projection, car c'est là qu'on déraille souvent. On craque non pour la personne réelle, mais pour le symbole qu'elle porte. Une peinture que votre inconscient a tracée pour vous. Vous fantasmez qu'elle vous sauvera, vous achèvera, vous ranimera. Mais personne ne peut porter ce poids. Cette toile n'est pas la sienne. C'est la vôtre, votre faim, vos manques, le cri de votre âme pour l'unité. D'où la désillusion. On force les autres dans notre archétype personnel, puis on les blâme quand ils ne tiennent pas. Jung ne disait pas d'arrêter d'aimer. Il disait « aimer vraiment depuis la plénitude, pas depuis le manque ». Et ça nous amène au cœur du sujet. L'énergie sexuelle au fond n'est pas que du sexe. C'est la quête de vérité, la vérité de qui vous êtes, de vos aspirations, de ce que vous avez caché, renié, redouté au plus profond. L'énergie qui unit corps et esprit, instinct et intuition, sauvagerie et sacré. Quand elle s'éveille, impossible de la dompter ou de la nier. Elle propulse votre croissance. Vous créez non pour oublier, mais pour exprimer qui vous êtes. Vous liez non pour fuir la solitude, mais pour vous élever. Vous admirez la beauté sans vouloir la posséder. Il faut lâcher le cocon des mirages. Lâchez l'idée qu'un autre vous tirera d'affaire. Plongez dans vos propres paradoxes et tenez bon pour muter. C'est l'alchimie dont parlait Jung. Transformer l'instinct brut en conscience. Pas par refus, pas par esquive, mais par face à face. Et ce face-à-face commence par soi. Alors, je vous le demande, à quoi ressemblerait votre vie sans peur de votre désir? Que feriez-vous naître en canalisant ce désir en musique, en récit? Qui seriez-vous si votre énergie sexuelle passait de la honte au sacré? Ce n'est pas juste une idée, c'est un choix, et vous seul pouvez le faire. On ne se sent pas entier en virant ses ombres. On le devient en les accueillant, en les illuminant, en voyant que ce qu'on prenait pour poison est en fait puissance. Et ce pouvoir vous appelle maintenant. Le fuirez-vous ou le suivrez-vous? Au fond de votre âme, vous savez déjà. Peut-être que ce feu ardent n'est ni vice ni faille, mais la voix divine masquée qui vous somme de rentrer à la maison.